Euh, Je pense que le Seigneur a voulu que ça soit ainsi ce soir, euh, que je puisse parler du pardon, du pardon. C'est vraiment de cela que je veux parler aujourd'hui. Euh, Surtout dans ce temps où nous voyons beaucoup de querelles entre des personnes. Nous voyons beaucoup de querelles entre les parents et les enfants et les parents. Nous voyons beaucoup de, 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 de personnes qui ne se parlent plus, qui ne veulent même pas être dans la même pièce. Et c'est vraiment de cela. Et je pense que comme vous et moi aussi, vous avez déjà été blessés, vous avez déjà été trahis, vous avez déjà senti comme qu'on vous a poignardé par des personnes que vous aviez confiance. Et j'étais en train de lire le livre de Matthieu 11, un verset que je lisais, qui dit que euh, Matthieu 24, qu'est-ce que je raconte? Matthieu 24, 11 qui dit beaucoup beaucoup trébucheront et ils se trahiront, se détesteront les uns et les autres. Beaucoup trébucheront, beaucoup se trahiront et se détesteront les uns et les autres. Et dans ça, j'étais en train de réfléchir sur Jésus. J'étais en train de réfléchir avant que Christ puisse être crucifié sur la croix. Euh, Lui qui avait apporté tant, il a guéri, il a accompli énormément de choses. Il a accompli, il a apporté la parole, il a montré la vérité, il a fait des miracles, il a changé la vie de beaucoup. Mais euh, comme la parole devait s'accomplir, Christ a été humilié. Christ a été euh, 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 pris comme menteur. Christ a été euh, euh, rabaissé, alors que tout ce qu'il faisait, c'était pour le bien de l'humanité. Et j'aime quand Christ demande que Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, en fait, c'est difficile pour certaines personnes de pouvoir accorder leur pardon. C'est très difficile à certaines personnes de pouvoir se libérer. C'est vraiment très difficile, surtout quand on sent cette trahison, on sent cette blessure au plus profond de nous. Il est vraiment très difficile de pouvoir accorder son pardon. Beaucoup de personnes partent voir le féticheur pour se venger, comme il dit, dent pour dent, dent pour dent, œil pour œil. Et beaucoup de personnes, pour se venger de cela, partent voir les féticheurs, préparent des choses pour faire du mal à l'autre. Beaucoup de personnes s'empoisonnent juste parce qu'ils ne veulent pas libérer leur cœur, ils ne veulent pas faire en sorte que leur cœur puisse être libéré. Et Christ, ce qu'il il nous apporte, ce qu'il nous dit, c'est de pouvoir pardonner. Il dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, des gens qui se sont aimés, des maris et des femmes qui se sont aimés, mais qui sont incapables de pouvoir se parler, des amis qui ont été très proches et qui sont vraiment dans l'incapacité de pouvoir pardonner. Et nous-mêmes, étant enfants de Dieu, je pense que quand nous étions
quand nous n'étions pas enfants de Dieu. Je pense que quand tu deviens chrétien, tu fais l'effort de pouvoir enlever tout ce qui est du vieil homme en toi, d'enlever tout ce qui est mal en toi, de devenir vraiment une nouvelle créature. Et je pense que moi, personnellement, je sais qu'avant que je puisse être chrétienne, j'ai blessé certaines personnes. J'ai fait du mal à certaines personnes. Il y a aussi des personnes qui m'ont accordé leur pardon. Il y a des personnes qui ne veulent pas m'accorder leur pardon, qui estiment qu'ils peuvent pas m'accorder leur pardon. Et je sais que le goût de la trahison fait très mal. Et moi-même, j'en suis témoin, fait très mal. Il y a des gens où tu as fait confiance, t'ont trahi. Des gens avec qui tu partageais le même lit, où tu étais ami avec eux. Quand j'étais plus jeune, je partageais peut-être ma chambre avec une copine ou quoi que ce soit. Et tu vois que ces personnes te trahissent alors que tu pensais que c'était une sœur, toi. Et c'est vraiment, c'est très difficile. Ça, je ne peux pas le nier, c'est très difficile. Mais le Seigneur est celui qui pense les plaies, est celui qui fait du bien, est celui qui fait en sorte que nous puissions pas garder rancune, Nous pouvons pardonner. Je pense que moi, j'ai l'habitude de... quand je sens que mon cœur va être blessé, je me retire. Je me retire. Je suis en bon terme avec toi. Je parle avec toi, mais je préfère préserver en fait ce cœur-là, de préserver vraiment de pouvoir être encore blessé, que mon cœur puisse vraiment être en miettes. Je veux vraiment préserver. Quand je sens que je ne pourrai pas, je préfère fuir. Je préfère me fuir et me mettre vraiment à l'écart. Mais le Seigneur a fait un travail qui est dans le sens que d'enlever cette colère en moi. Parce qu'avant, j'étais vraiment très, 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 très colérique. Et je pense que j'ai fait des efforts pour m'arranger, pour m'améliorer. Euh, je mets peut-être du temps pour agir ou réagir, mais quand ça pète, quand ça pétait, ça pétait. C'est-à-dire que quand ça explosait, ça explosait. Et après, j'avais du mal vraiment à pouvoir pardonner. J'avais vraiment du mal à pouvoir libérer mon cœur. Je pouvais être dans une pièce avec une personne où j'étais incapable de pouvoir rester dans la même pièce que la personne parce que j'avais cette colère en moi. Et je pense que avec le temps, quand j'ai accepté Jésus, le Seigneur a su enlever vraiment cette rancune, enlever vraiment cette chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je sais, qui m'ont fait du mal, mais c'est pas pour cela que je ne parle pas avec, même si je ne suis plus proche d'eux, mais c'est pas pour cela que j'ai cette rancune, j'ai cette charge en fait en moi. Et Dieu, comme la Bible dit, c'est à lui qui appartient la vengeance, c'est à lui qui appartient vraiment cette vengeance. Et nous, ce que nous avons à faire, de laisser Dieu faire les choses. Dieu, quand il parle à Abraham, quand il lui dit de partir vers un autre pays, de partir vers un autre pays, il dit qu'il fera en sorte que le nom d'Abraham soit grand. Il bénira celui qui le bénira et il maudira celui qui le maudira. Et c'est à Dieu, en fait, de pouvoir faire ce travail. Nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu. Nous ne pouvons pas nous venger. Parce qu'aujourd'hui, même en Afrique, on voit il y a énormément de gens qui s'empoisonnent parce que je ne suis pas content avec toi. Ou peut-être parce que je suis tout simplement jaloux de toi. On s'empoisonne comme si c'était normal, alors que c'est des choses qui n'est pas normal. Mais Dieu sait il sait ce qu'il fait avec nous. Il sait comment faire en sorte de nous justifier dans toutes choses. Il sait comment faire pour nous rendre justes dans toutes choses. Joseph, quand
quand on l'a accusé par la femme de Potiphar, je pense qu'il était là peut-être en train de se poser la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Mes frères m'ont trahi. Et là, pourquoi on m'accuse d'une chose que je n'ai même pas commise? On m'accuse d'une chose que je n'ai même pas faite. Mais comme Dieu est un Dieu juste, il sait comment justifier ses enfants. Le Seigneur a créé une situation pour faire sortir Joseph de là où il était. Et le Seigneur, vraiment, c'est là où il nous conduit. Même quand ses frères sont arrivés devant eux, quand ils étaient affamés, quand Jacob avait envoyé ses fils, quand ses fils le virent, ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés de voir leurs frères. Ils avaient peur de se dire, mais nous l'avons trahi, nous l'avons vendu. C'est notre frère, c'est notre sang, nous l'avons vendu. Ils étaient apeurés. Mais Joseph n'a pas regardé à cela. Et dans le livre de Genèse 50 à 20, il dit, vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui devait arriver aujourd'hui, pour que je puisse sauver la vie à un peuple nombreux. Ils ont projeté quelque chose. Ils ont projeté de le faire du mal. Ils ont projeté de le tuer, de le faire du mal, de le rendre. Ils ont projeté qu'il puisse être mort, qu'il ne puisse plus voir ce Joseph-là qui se disait qu'il allait dominer sur eux. Ils ne refusaient de voir cet homme. Ils refusaient de le voir. Pourtant, c'était leur frère. Ils ont refusé. Mais c'est ce même Joseph qui a été rejeté. Le Seigneur a fait en sorte que ses frères et leur père puissent être sauvés à travers lui. Et il dit en bas, désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Désormais, n'ayez plus peur, car je pourvoirai aux besoins de vous et à vos enfants. Et nous savons, comme nous sommes, nous, enfants de Dieu, nous devons faire en sorte de faire des efforts, Que le Seigneur vraiment vienne soulager nos cœurs. Que le Seigneur vraiment vienne laver nos cœurs, faire en sorte que nos cœurs puissent être libres. Nous-mêmes, en étant des enfants de Dieu, je pense à combien de fois nous avons blessé le Seigneur. À combien de fois il a voulu que nous puissions faire quelque chose que nous n'avons pas accompli. À combien de fois peut-être il voulait que je puisse être dans la méditation où je ne l'ai pas fait. À combien de fois où il ne voulait pas que je puisse être dans cet endroit, mais je ne l'ai pas fait. À combien de fois où il était dans une colère noire contre moi ou contre vous, il n'a pas fait en sorte de pouvoir vous éliminer sur cette terre. Dieu est un Dieu rempli d'amour, un Dieu rempli de compassion, un Dieu qui a un cœur grand. Et vraiment que le Seigneur puisse faire en sorte que nos cœurs puissent être grands. À toi, à moi et aux personnes qui vont écouter cet audio, vraiment que le Seigneur puisse faire en sorte que nous puissions avoir un grand cœur. Nous ne savons pas ce que le Seigneur nous réserve. Nous ne savons pas ce que le Seigneur prépare pour nous. Nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire. Peut-être à ceux-là qui nous ont trahis, à ceux-là qui nous ont fait du mal, peut-être nous serons là, peut-être pour apporter quelque chose, un plus pour eux, pour un plus même dans la vie de leurs enfants. Nous apporterons peut-être la parole, nous apporterons peut-être quelque chose, malgré les choses qui se sont passées, que nos cœurs puissent vraiment être libres. Moi, je veux être libre. J'ai besoin de pouvoir être libre. J'ai besoin de pouvoir être libre, que mon cœur vraiment puisse être libre. Je n'ai pas besoin de retenir qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de mettre dans mon cœur qui que ce soit. Mais j'ai besoin que mon cœur puisse être libre parce que je ne sais pas ce que le Seigneur prévoit de faire. Peut-être le Seigneur créera une situation que je puisse être devant ces personnes et que je puisse leur venir en aide. Le Seigneur sait ce qu'il
il fait. À lui la vengeance. C'est à lui qui appartient la vengeance et ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de pouvoir nous venger. Ce n'est pas à nous de pouvoir faire du mal, mais c'est à lui. Nous sommes ses enfants. Comme il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent. Il lui-même sait ce qu'il accomplira, lui-même sait ce qu'il fera en nous. Dans le livre de Matthieu, je vais ouvrir Matthieu. Le Seigneur est tellement merveilleux et il sait ce qu'il fait et ce qu'il accomplit en nous. Il a des choses merveilleuses qu'il a prévues dans la vie de toi, frère Jacques, dans la vie de sœur Nanette, de frère Léon, de frère Satel, de frère Odon, de moi, d'Elikia, de frère Mayoka. Il a vraiment des choses merveilleuses à faire en nous. Nous sommes des outils dans ses mains et il est en train de nous donner une forme. Il est en train de nous tailler. Il est en train de nous faire en sorte que nous puissions être dignes. Il est en train de faire que nous puissions être des bons soldats, des bons guerriers pour lui. Il est en train de faire en sorte que nous puissions être des enfants en qui il donnera des grandes choses. Si nous négligeons les choses petites, je ne sais pas comment le Seigneur pourra nous rendre grands. Je ne sais pas comment le Seigneur fera en sorte que nous puissions faire encore des choses plus grandes. Je ne sais pas comment le Seigneur fera en sorte que nous puissions aller encore dans les rues, proclamer sa parole. Je ne sais pas comment, si nous n'arrivons pas à nous libérer, je ne sais pas comment, même dans notre propre famille, nous arriverons à apporter quelque chose de grand. Je ne sais pas comment. Mais moi, ce soir aussi, j'aurais voulu dire pardon à toutes les personnes à qui j'ai enfoncé. Si je t'ai enfoncé, frère Jacques, je te dis pardon. Si j'ai enfoncé, frère Mayoka, je te dis pardon. Si j'ai enfoncé, frère Satel, je te dis pardon. Si j'ai enfoncé, frère Léon, je te dis pardon. Si j'ai enfoncé, sœur Nanette, je te dis pardon. Si j'ai enfoncé, sœur Elikia, je te dis pardon. Si j'ai enfoncé, frère Odon, je te dis pardon. Si j'ai enfoncé mes enfants, je veux leur dire après pardon. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je sais que nous faisons en sorte de pouvoir nous améliorer. Je sais que nous faisons en sorte de pouvoir être agréables et de pouvoir vivre bien tout ensemble. Moi, mon père m'avait toujours dit une chose. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Dieu nous a rendu une famille. Nous étions tous d'une famille différente, avec des éducations différentes, avec des choses que nous faisons qui étaient différentes. Nous n'avons pas été élevés d'une même manière, nous n'avons pas étudié d'une même manière. Mais le Seigneur a fait en sorte de faire que nous puissions être une famille, des frères, sœurs, des frères et sœurs qui font en sorte de pouvoir s'encourager mutuellement, des frères et sœurs qui font en sorte que chaque semaine d'apporter quelque chose pour faire du bien à quelqu'un. Et le Seigneur ce soir m'a choisi pour vous dire, libérons nos cœurs, que nos cœurs puissent être libres. C'est que grâce à vous que moi je pourrais m'améliorer. C'est que grâce à vous que moi je pourrais grandir. C'est que grâce à vous que je pourrais devenir une personne bonne, une personne bien. C'est que grâce à vous que je pourrais faire cela. Mon père nous a toujours dit que que je sois en vie ou que je sois mort, quand ton frère ou ta sœur a quelque chose, a un problème, fais en sorte de pouvoir résoudre ce problème. Fais en sorte de tout faire pour que ton frère ou ta sœur puisse être bien. Quand ton frère a un problème, fais tout en sorte pour que tu puisses résoudre ce problème. S'il te demande de l'aide, fais-le. Que je sois en vie ou pas, je veux vous apprendre à pouvoir vous aimer, être solide, que quand il a un souci, que tu puisses l'aider. Mets-toi à 100% pour ton frère, mets-toi à 100% pour ta sœur. Et moi, ce soir, je voudrais dire à vous, ma famille, que faites en sorte que moi, je puisse être bien. Faites en sorte que
malgré ce que vous voyez mal en moi, faites en sorte que ces choses puissent partir. Faites en sorte que je puisse laisser tout ce que vous estimez mauvais. Faites en sorte, faites-le à 100%. Battez-vous pour moi. Battez-vous pour moi. Battez pour que je puisse être une personne bien. Battez-vous. Frère Léon, bats-toi pour ta fille. À chaque fois, je te dis papa, parce que j'ai tellement de considération pour toi. Bats-toi pour que je puisse être une personne bien. Sœur Nanette, bats-toi. Frère Jacques, frère Mayoka, battez-vous. Même à mon mari, je lui dis qu'il puisse se battre pour que moi, je puisse être bien. Dieu a fait que nous puissions être une famille. Dieu a fait que nous puissions être une famille. Nous allons amener la parole. Nous allons nous battre ensemble. Nous allons nous tenir la main ensemble pour que nous puissions faire des grandes choses. Mais que nos cœurs puissent être libres. Que nos cœurs vraiment puissent être libres. Nous voulons que toi et moi, que nous puissions être libres. Libres. La Bible dit que nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons prier pour eux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent des mauvaises paroles, peut-être. Peut-être moi aussi j'ai dû le dire. Peut-être j'ai dû avoir une chose, faire quelque chose quand mon cœur était blessé. Peut-être j'ai dû dire une parole. Mais la Bible dit de pouvoir prier pour eux. On est des enfants de Dieu, on est ceux-là, on a été choisis pour apporter quelque chose, apporter la parole. Et bénissez vos ennemis, bénissez-le. Peut-être un jour, le Seigneur fera en sorte qu'ils puissent changer leur vie. Peut-être le Seigneur fera en sorte que vous puissiez apporter une parole pour eux. Bénissez-le, bénissez-le. Je vais lire le livre de Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, 44 qui dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. » Je bénis, Seigneur, toute personne, éternelle, mon Dieu, qui m'a fait du mal, éternel. Que le Seigneur puisse apporter quelque chose, que le Seigneur puisse faire quelque chose, puisse faire du bien à cette personne. Que le Seigneur puisse faire en sorte qu'il puisse toucher son cœur pour que cette personne puisse changer de vie. De la même manière qu'on m'a pardonné, de la même manière on a fait en sorte que moi je puisse changer. Seigneur, j'ai besoin vraiment que ces personnes puissent changer. Ce soir, c'est vraiment cela que j'avais besoin d'apporter pour vous. Faites en sorte que je puisse devenir une bonne personne. C'est vraiment de cela que j'ai besoin de vous dire ce soir. Bénissez vos ennemis. Ayez le cœur libre à partir de ce soir. Ayez le cœur libre à partir de ce soir, que votre cœur puisse être libre. Priez pour tous ceux qui vous persécutent. Priez pour ces personnes, pour que ces personnes puissent changer. Priez pour eux. Christ, quand on se moquait de lui, quand on le ridiculisait, il a dit, si on le fait à moi qui ai le bois vert, qu'arrivera-t-il de vous, vous qui êtes le bois sec? Lui-même a reçu l'humiliation. Et à nous, qu'est-ce que les gens feront? Mais Christ, malgré tout cela, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que le Seigneur puisse pardonner à tous ceux qui ont fait du mal, à tous ceux qui ont blessé nos cœurs, à tous ceux qui ont fait en sorte que nous puissions être blessés. Que le Père puisse pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et qu'un jour que le Seigneur puisse
se souvenir d'eux et puisse vraiment faire en sorte qu'ils puissent changer, qu'ils puissent devenir des bonnes personnes, des personnes qui ont accepté véritablement le Seigneur Jésus en tant que Seigneur ou Sauveur. Des fois, même dans nos propres assemblées, il y a des gens qui se querellent, il y a des gens qui se montent, qui font des coups bas entre eux, mais pourtant, ils sont dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur puisse se souvenir de ces personnes et puisse leur faire du bien pour qu'ils puissent changer, qu'ils puissent changer, qu'ils puissent changer. Moi, ce soir, je ne veux pas venir sortir de là avec des fardeaux, avec un cœur rempli de fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je dis au Seigneur ce soir, je ne veux pas avoir un cœur chargé, mais je veux avoir un cœur libre, totalement libre. Père, bénis, Seigneur, tous ceux qui me font du mal. Pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Éternel, fais du bien à mes ennemis. Fais du bien à mes ennemis, Seigneur. Même dans ma propre famille, s'il y a des gens qui ont voulu du mal de moi, Seigneur, fais-leur du bien et fais en sorte qu'ils puissent changer. Fais du bien à nos ennemis. C'est vraiment cela que j'avais à dire ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la parole à Frère Léon. Merci.